Enfin, devant les caméras de Spécial Cinéma, Claudia Cardinal, vous avez été nombreux à nous écrire pour nous demander pourquoi on n'y avait jamais consacré une soirée. Eh bien, c'était simplement le fait du hasard, et le hasard finit toujours, finalement, par arranger tout, puisque ce soir, elle est devant nous, avec une coiffure qui sort un petit peu de l'ordinaire. Oui. On n'a jamais vu coiffer comme ça. Alors, Claudia, je vais vous avouer très franchement, vous avez fait un certain nombre de films, Oui. certains que j'aime beaucoup, d'autres moins. Oui, bien sûr. Moi aussi. Et puis, il y a quelque chose qui m'a frappé quand même quand j'ai préparé cette interview, c'est qu'en lisant beaucoup de choses sur vous, il n'y a pas un point d'accrochage qui permette, comment dirais-je, vous savez, la petite pointe de l'iceberg, Oui. qui permette de démarrer. Alors, très lâchement, je me suis référé à une encyclopédie qui fait autorité dans le métier, Ouais. c'est l'encyclopédie Boussineau, Ah bon? et je ne vais pas vous la lire en entier, mais je lis sous Cardinal Claudia. Actrice italo-française née le, ça on passe, ça ne regarde personne. Non. Bon. De parents italiens. Élue la plus belle italienne de Tunis. Elle vient se montrer au Festival de Venise et fait un séjour à Rome où elle suit les cours du Centro Sperimentale. C'est à l'époque où le marché commun européen est en voie de formation. Or, le cinéma italien ne possède que deux vedettes féminines de valeur internationale, Gina Lollobrigida et Sophia Loren, toutes deux ayant d'ailleurs cherché surtout à plaire dans les pays anglo-saxons et n'y étant que moyennement parvenues. Ça, c'est l'auteur qui dit ça, on peut le discuter. Mais leur popularité dans les pays d'Europe, hors d'Italie naturellement, est médiocre. Un producteur avisé, Franco Cristaldi, mise sur le marché commun et cherche une comédienne, en apparent, ou apprentie comédienne, susceptible d'être lancée sur ce marché comme un produit typique et exclusif en tenant compte du phénomène Bardot qui submerge le cinéma français. Alors, l'histoire Cristaldi, j'ai lu ça, et c'est vrai que vous êtes arrivé au Festival de Venise, vous aviez été élu, c'est vrai, tout ce que dit l'encyclopédie, la plus belle italienne de Tunisie. C'était un accident, là, c'était un accident. Oui. Alors, vous arrivez, paraît-il, au Festival de Venise. Il y a des tas de starlettes qui, naturellement, essayent de se déshabiller. Vous arrivez parfaitement habillé, et avec une chose qui fait sensation, c'est un burnou blanc. Est-ce que Oui, ça- c'est vrai. Mais oui, j'arrivais de Tunisie, donc pour moi, c'était normal. J'étais habillée d'une façon un peu voyante, disons, pour Venise. Alors, cette impression, je sais que c'est loin, enfin relativement. Ça, oh bah oui, c'est loin, ça fait 22 ans. Alors, quelle était cette impression plongée tout à coup dans cette faune qui est un festival, et Venise en particulier? Ben oui, là, en plus, je ne parlais pas un mot d'italien. J'avais l'impression d'être arrivée, je sais pas, sur Mars. Je comprenais rien, les gens qui s'agitaient autour de moi, des photographes, paparazzi, des gens qui voulaient me photographier. Moi, je disais, mais je suis pas une actrice, je suis personne, je suis juste de passage en vacances. Et on m'a photographiée un peu partout. Adesso lei si arrabbierà. Ma che cosa fai? Ma che cosa fai? Voilà, tu les tourneras, tout va bien, tu les caméras. Voilà, c'est ça. C'est pour te faire oublier le froid. Oui, c'est pour faire plaisir. Des photos, toujours des photos. C'est sorti sur tous les journaux. Et puis on m'a proposé de faire du cinéma. Alors, Claudia, au départ, Cristaldi avait investi pour fabriquer. C'est le mot qu'il faut employer parce que Oui. c'est le mot qui revient. Cristaldi, qui est un homme intelligent, avisé, s'est dit il faut fabriquer une nouvelle vedette parce qu'entre Lorraine et Brigida, bon, bah ça va, il y en avait beaucoup d'autres. Je veux dire, il y avait d'autres actrices italiennes. Mais pas tellement. Mais pas tellement. Mm. Il faut donc un nouveau produit, pardonnez-moi le terme, mais Oui, c'est c'est ça, ce qui est c'est ça. employé. Il avait consacré à l'époque 50 000 lire, ce qui était énorme. En fait, est-ce que l'on peut dire, Claudia, que vous avez été lancée sur le marché du cinéma comme on lancerait, je ne sais pas Un moi, produit. un produit, un nouveau dentifrice, une nouvelle savonnette, etc. Est-ce que ça s'est passé comme ça? Est-ce qu'il y a eu un marketing très précis de fait? Ben oui, il y a eu tout un battage publicitaire. J'étais sur tous les journaux. Et puis, j'ai commencé à tourner avec les plus grands metteurs en scène italiens, tout de suite. J'ai commencé par un film de Monicelli.
est-ce que le cinéma vous intéressait, véritablement? Non, moi je devais enseigner dans le sud tunisien. Et le cinéma, c'était loin de... En Tunisie, il y avait pas... je connaissais très peu d'acteurs. Je connaissais Sofia et Marcello Mastroianni, De Sica, Brigitte Bardot. Très peu d'acteurs. Marlon Brando, bien sûr. Mais à part ça, je voyais pas tellement de films. Le cinéma, c'était très loin. Ça vous faisait pas rêver? Ben oui, j'adorais. J'allais toujours au cinéma. Mais j'y pensais pas du tout. Non, vous n'aviez pas envisagé de faire une carrière cinématographique? Peut-être que je rêvais, oui, mais j'imaginais pas du tout, étant née en Tunisie, de débarquer à Venise et de commencer à faire du cinéma. C'était impossible. Bon, alors au départ, on a quand même essayé de créer le produit Cardinal, un petit peu quand même un anti-Lorraine, un anti-Lollobrigida, c'est-à-dire la femme belle, mais plus accessible, pas le côté, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. C'était un personnage de, disons, the girl next door, comme on dit en Amérique. La fille très normale, très simple, très sympathique, que les femmes aiment, que les hommes aiment. Oui. Voilà, c'est ce genre-là. Oui, on a fabriqué une espèce de petit robot. Oui. C'est vrai, vraiment, à ce point? Non, c'est ce que... Non, parce que finalement, j'ai pas du tout changé. Je suis toujours ce que j'étais avant. Et je le suis tout le temps. Moi, j'ai l'impression quand même que vous êtes... il y a beaucoup d'adjectifs qui reviennent en ce qui concerne votre personnalité, mais j'ai l'impression que vous êtes quand même très entêtée, très patiente. C'est-à-dire, il faut passer cette étape, d'accord, mais après, je ferai comme je voudrais. C'est pas un peu ça? Ah ben oui, j'ai la tête dure. Hein. Et quand je veux quelque chose, on ne peut pas m'influencer facilement. Oui. Et puis, je ne me monte pas la tête. À l'époque, c'était un jeu, mais pas plus. Alors, ce qu'il y a eu de formidable, c'est que beaucoup de producteurs essayent comme ça de fabriquer, entre guillemets, un produit. Vous avez eu quand même, de la part de la presse, de la part des metteurs en scène, de la part des gens, une cote d'amour, je dois dire. Oui, tout le temps, jusqu'à maintenant. Oui. Les gens m'ont toujours accepté. La presse a toujours été très gentille. Dans la rue, les gens m'aiment bien. Ils ne sont pas du tout agressifs avec moi. Je sais pas, une espèce d'affection. Puis il y a un secret que vous avez quand même. Vous pouvez donner l'illusion à chaque spectateur qui vous voit dans un film que vous êtes capable d'attendre 1 heure un homme sous la pluie. Oui, peut-être. Oui, mais comment ça, c'est la nature de Claudia Cardinal, ça, ou c'est de l'artifice, cette impression que vous dégagez? Je pense que si les gens me voient comme ça, c'est parce qu'ils sentent que c'est comme ça. Alors, je crois qu'il y a un qualificatif qui revient. On peut dire que votre carrière, mine de rien, et malgré les apparences, j'ai quand même l'impression qu'elle a été placée sous le signe de la ténacité. Oh oui. Oui. Ben oui, quand je veux quelque chose. Et puis j'ai beaucoup de volonté. Moi, j'étais pas du tout faite pour faire du cinéma. D'abord parce que j'étais, et je suis encore, mais j'étais très timide, très renfermée. J'ai jamais fait d'école de cinéma. J'ai simplement fait le Centro Sperimentale, mais pendant très peu de temps. Et puis, j'étais entourée de filles extraordinaires qui avaient fait un tas de théâtre et tout. Moi, j'avais jamais rien fait. Mais ce qui est important, je crois, c'est surtout la photogénie et la volonté. Oui. Et j'avais ça. C'est vrai. Et alors, bon, un autre élément, c'est que tout de suite, pratiquement, enfin, les grands noms du cinéma vont s'intéresser à vous. Oui, j'ai commencé tout de suite. Après Monicelli dans Le Pigeon, Oui. c'était mon premier film. Mhm. J'ai tourné avec Germi, avec Bolognini, Zurlini, enfin j'ai tourné avec Visconti. Ferreri, Fellini, Visconti, oui, enfin... Monicelli, Comencini, Oui. enfin, tous les metteurs en scène italiens. Et j'ai fait toute la littérature italienne, tous les personnages plus importants de la littérature italienne.
vous expliquez ce phénomène que les grands noms du cinéma, italiens entre autres, et tout à coup se soient dit tiens, cette petite, oui, Mais je sais pas, intéressant. ma première critique importante, c'est Pasolini qui l'a écrite quand j'avais tourné le film de Germi, et ça s'appelle Il maledetto imbroglio. C'était mon premier rôle important. Et c'est là que j'ai eu ma première critique, c'est Pasolini qui l'avait écrite, et c'est une critique, enfin, il avait écrit des choses extraordinaires. Mhm. Oh, qu'avait-il dit? Oh là, là c'était surtout... Ne répondez pas au téléphone, restez avec nous. C'était surtout? Ben, il parlait de mon regard, de ma façon de bouger, et puis c'était un rôle très dramatique. Oui, alors, de votre regard, de votre façon de bouger. Claudia, tout ça, est-ce que ça s'apprend ou est-ce que c'est inné chez une personne? Non, ça s'apprend pas. Ça s'apprend pas, hein? Non. Autrement dit, vous ne croyez pas au cours d'art dramatique? Non. Non, je crois que... Non, on l'a ou on l'a pas. Et puis c'est un rapport direct avec la caméra. C'est le regard qui passe la caméra. On ne peut pas apprendre ça. Mhm. Et c'est un feeling. Moi, je me sens à l'aise avec la caméra. Vous la sentez quand Oui. vous êtes sur un plateau, oui? Oui, c'est mon ami, je sens le bruit et je me sens bien. Le théâtre, je pourrais jamais faire ça. C'est formidable, ça. Le bruit de la caméra est un élément Ah ben amical. Oui, oui, oui. Expliquez-moi ça, c'est formidable. Je sais pas, je sens ça. Et par exemple, avec Luchino Visconti, quand on tournait, lui, il se mettait derrière la caméra. Donc, naturellement, l'acteur ne peut pas regarder la caméra quand on tourne. Mais lui, il se mettait derrière. Et je ne sais pas, il arrivait à me transmettre des choses derrière la caméra, sans que je regarde la caméra. De tous ces metteurs en scène que vous avez énumérés, là, les plus grands enfin, du cinéma italien, sans compter tous ceux avec lesquels vous avez tourné à l'étranger, nous en parlerons tout à l'heure, Oui. je sais bien, j'aime pas du tout les classifications, mais celui qui a le plus marqué Claudia Cardinal, c'est qui? Ben, ça a été Visconti, parce que j'ai commencé dans Rocco et ses frères, et c'était en 59, je commençais, et c'était ma première rencontre importante avec le metteur en scène important. Et puis après, j'ai fait le Guépard. Violence et passion. Oui. Oui. Visconti, comment, en tant qu'actrice, comment l'avez-vous ressenti? Ben, avec Visconti, on ne pouvait pas ne pas jouer la comédie. On ne pouvait pas... C'était pas possible, parce que c'était un directeur d'acteurs extraordinaire. On travaillait comme au théâtre, d'ailleurs. D'abord autour d'une table, on lisait le scénario, ensuite on commençait à donner du mouvement, et puis on commençait les positions et tout ça. Et puis après, l'équipe entrait en scène, et puis tous les électriciens, les techniciens. Mais d'abord, on travaillait avec lui tout seul. J'ai une très grande admiration pour Visconti et Federico Fellini. Vous avez eu dans votre carrière la possibilité de travailler avec les deux. Oui. Si vous deviez me faire, je sais pas, une toute petite synthèse entre l'un et l'autre, quelle est la différence fondamentale de travail? Ben, Visconti, c'est beaucoup plus théâtral. Et Federico, il donne l'impression qu'on peut improviser. Ce n'est qu'une impression, parce que il sait très bien ce qu'il veut. Et quand on a tourné 8 et demi, on n'avait pas de scénario. Il nous donnait des petits morceaux de papier à la dernière minute. Et plusieurs scènes, on n'a fait que de l'improvisation. Donc pour un acteur, c'est extraordinaire. On a l'impression d'inventer. Mais c'est lui qui nous apportait à faire et à dire ce qu'il voulait. Avec lequel étiez-vous le plus sécurisé? Avec les deux, c'est deux techniques complètement différentes. Oui. Oui, puis on oublie aussi Zurlini, qui est un grand bonhomme. Hein. Oh, Valerio Zurlini, j'ai fait La fille à la valise, que je considère un de mes meilleurs très beau films. Oui. Oui. Triple carrière, italienne, française, américaine. Parlez-moi donc un peu de l'Amérique, là, ça m'intéresse. Bon, au début, ça a été difficile. Pourquoi? Parce que, bon, d'ailleurs, d'abord, j'ai commencé par La Panthère Rose, et c'était en Europe qu'on a tourné. Je pensais parler anglais, mais je comprenais rien du tout. Et quand je tournais avec David Niven, c'était vraiment dramatique. Et puis la musique a commencé à entrer dans mes oreilles. Et puis après, je suis partie pour les États-Unis. J'ai fait un film que je considère le meilleur. Les professionnels? Oui, de Brooks, avec Burt Lancaster, Lee Marvin,
Bob Bryan, Woody Strode, Jack Palance. Pourquoi c'était dur au début, Claudia? Ben, parce que je vivais à Hollywood et puis quand je suis arrivée, on voulait tout changer. Je me suis retrouvée dans une chambre et on me regardait comme si j'étais une espèce de je sais pas quoi. Et puis c'était tout à refaire. J'étais trop ronde, il fallait que je maigrisse. Et puis le maquillage, enfin je me sentais un peu mal à l'aise. Et je me suis dit, mais pourquoi on m'appelait? Et vous vous êtes laissé faire quand ils ont voulu vous modifier? Non, pas du tout. Non, pas du tout, ça m'énervait. Ça n'a pas été une grande passion, cette période américaine, indépendamment des professionnels? Là, le film, le meilleur, oui, parce que j'ai tourné aussi d'autres films avec... j'ai tourné avec Tony Curtis, j'ai tourné avec Rock Hudson, des comédies, mais moi, les comédies, ça ne m'appartient pas tellement. Pourquoi? Ça dépend. Ça dépend des comédies, mais ce genre de comédie que j'avais fait aux États-Unis, j'ai l'impression d'être une Italienne maquillée genre Doris Day. C'était ridicule. Vous auriez pu continuer sur l'Amérique si vous aviez souhaité, finalement. Oui, on m'avait demandé de rester, de faire, de signer des contrats. Mais là, à l'époque, je n'avais pas tellement envie. Parce que je crois qu'à l'époque, j'aurais fait simplement toujours une actrice européenne qui vient... C'était pas intéressant. Là, maintenant, ça serait mieux. D'abord parce qu'il y a la redécouverte de la femme de 40 ans. Elle a beaucoup plus d'espace qu'en Europe, la femme, en Amérique. Alors ça m'arrangerait maintenant, ça m'amuserait. Mais à l'époque, pas tellement. Vous pensez qu'actuellement, le cinéma américain offre plus de très beaux rôles aux femmes Oui. de 40 ans que le cinéma européen? Oui, oui, absolument. En Italie, il n'y a pas tellement de place pour la femme. On construit un film sur un comique, on fait que des comédies. Donc on prend toujours Sordi, Tognazzi, Gassman, et on fait le film sur l'acteur, et puis après on appelle l'actrice. Oui. Et le cinéma français, finalement, vous y avez fait aussi pas mal d'incursions, hein. D'ailleurs, vous en faites une actuellement avec le film de notre ami Lang qui tourne Cadeau. Oui. Le cinéma français, quel regard avez-vous sur votre expérience du cinéma français? Ben, j'ai de très bons souvenirs. J'ai fait Cartouche avec Belmondo, qui a été un très gros succès. J'ai fait avec Pierre Mondy, je suis en train de tourner maintenant avec lui, après 20 ans. J'ai tourné avec lui il y a 20 ans un film d'Abel Gance qui s'appelait Austerlitz. Ah ben, il y a presque la coiffure de Joséphine de Beauharnais, là. Oui. Nous sommes dans la soirée des souvenirs. Oui. Puis j'ai tourné quelques films que j'aime bien. Et puis, pour moi, la France, c'est un peu... je me sens chez moi, c'est ma langue, j'ai toute ma famille. J'aime bien tourner en France. Il m'a regardé comme si j'étais un peu malade, et puis il s'est précipité en plein dans le champ pour regarder l'horaire des trains. Non, non, c'est rien, vous voyez, c'est là. Voilà, et tu passerais la jambe qu'à ce moment-là seulement. Non, je suis médecin. Voilà. Oui, non, non, c'est rien. Vous voyez, c'est là. Ah, Mal. Tu pourrais dire c'est là, hein, peut-être, de façon à ce qu'il c'est voit là. un petit peu plus la cuisse. Voilà. ah, Mal. juste ce qu'il faut. Vous allez voir un hématome. C'est dommage, mais c'est les jambes. Vous vous sentez quoi? Italienne, française? Vous vous sentez... Quel est le passeport du cœur que vous avez? Oh, moi, je sens que je suis africaine et que italienne et française. Enfin, c'est trois, mais c'est pas un. C'est un Oui. peu les trois. Quand vous êtes sur un plateau, Claudia, on m'a dit, et puis on va le voir en image, Ouais. que vous étiez finalement apparemment très docile aux directives du metteur en scène. Oui. Mais qu'est-ce que ça cache, cette docilité?
Que dit la petite voix intérieure si, par exemple, tout à coup, il y a une indication et vous vous dites, non, bon, je pourrais faire autrement. Est-ce que vous le dites ou si vous vous taisez? Oh, peut-être avant, j'avais pas le courage de le dire. Maintenant, je peux le dire. Sinon, je me sentirais pas à l'aise. Je trouve que tourner un film, c'est aussi un peu une collaboration. On n'est pas simplement une pâte à modeler, mais il faut aussi apporter quelque chose de personnel. Vous êtes capable de vous battre pour faire passer votre point de vue lors d'une Oui, avec le discussion? sourire, gentiment. On arrive toujours à faire ce qu'on veut. Êtes-vous capable de vous mettre en colère? Oui, mais c'est pas bien, c'est pas beau. Parce que quand je me mets en colère, je quitte le plateau. C'est arrivé? Pas souvent, non. Qu'est-ce qu'il faut vous faire pour que vous quittiez un plateau? Il faut vraiment m'énerver, parce que j'ai beaucoup de patience. Qu'est-ce qui vous énerve? Oh. Dernièrement, par exemple, quand je tournais le film de Werner Herzog, avec, et je dois encore le terminer, au Pérou et au Brésil, je tournais une scène avec Klaus, que j'admire énormément, que j'aime beaucoup comme acteur. Mais on a répété une scène pour Klaus, parce qu'il n'était pas content. Alors moi, je répétais, tout le monde parlait allemand autour de moi je ne comprenais pas un mot. Et j'ai résisté pendant 2-3 heures. Et puis à la fin, j'en avais marre. Et alors? Alors j'ai pris une cigarette et j'ai disparu. Et puis j'étais me balader. Je regardais l'Amazonie, les rivières. Et j'attendais. Ils sont venus me chercher. Et puis après, je me suis relaxée et puis je suis retournée. Vous êtes capable de rancune? Non, ça passe? Non, ça passe. Vous êtes méditerranéenne, hein, quand même, hein, maghrébienne presque. Hein. Oui, Ouais. oui. Ouais. Ah oui, ça Alors, c'est... quand ça explose, ça explose. Oui. Ouais. Comment s'appelle le film déjà avec Herzog? Il a un nom. Hein? Fitzcarraldo. Fitzcarraldo. Oui. Vous êtes la femme d'un aventurier qui veut réinventer plein de choses. Hein, Ah tel. oui, il a toujours des idées, il veut toujours inventer quelque chose, c'est un rêveur. Et dites-moi, hein, c'est pas mal quand même. Vous faites toute une vague de cinéastes italiens les plus célèbres. Vous êtes accroché maintenant à la nouvelle vague allemande avec des types comme Herzog qui ont un talent fou. Oui. Mais bravo, quoi. Ben oui, c'est pas mal. Non, mais... oui. Non, mais bravo. Ben oui, moi, j'aime bien, puis j'aime bien tourner avec des gens comme ça. C'est stimulant, ça nous apporte quelque chose. Dites-moi entre nous, là, qu'est-ce qui vous a excité pour venir tourner chez Lang? C'est pour le voyage parce que vous aimez Paris? Moi j'aime Paris, oui, c'est vrai. Soyez sincère. Hein. Je suis sincère. Attention. D'abord, je trouve que le scénario est très bon. C'est une très bonne comédie, très bien écrite. Et puis j'ai un rôle qui m'amuse, parce que je commence ménagère, femme au foyer, sans maquillage, complètement... Banalisé. Oui, très très banalisé. Et puis après, il y a un changement. Ça m'amusait de faire ce genre de personnage. Et c'est une comédie très amusante. Vas-y, vas-y, va. C'est encore plus parce qu'il y a le contraste. Les enfants chéris, c'est mieux que l'eau froide quand même. Oui, je sais, bien sûr, mais... C'est ça, tu sais, c'est le tissu qui fait ça. Faites peur aux pigeons! C'est le raccord de ça, vous êtes en train... Et l'image va se fixer, et c'est les credits. 10 minutes. Je sais pas, 10 minutes. là-haut et puis un petit quart d'heure. Un quart d'heure. On va en bas. Moi, je préfère ne pas me changer parce que j'ai encore plus froid. Alors il mettra 10 minutes. Oui, parce que c'est encore pire d'enlever la robe et de la remettre et de l'enlever et de la remettre. Ah, tiens, une cigarette, Mimi, dans mon sac. Là-bas, il est là-bas. Est-ce qu'il vous arrive quand même, la petite voix intérieure, de comparer les metteurs en scène? Vous êtes passé entre les mains, entre guillemets, des plus grands. Vous devez quelquefois faire des comparaisons terribles. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais il y en a pour tous les goûts. Enfin, on ne peut pas toujours rencontrer un Visconti. Il y a aussi d'autres choses qui sont bonnes et on apprend toujours quelque chose. Là, pour moi, la comédie, c'est toujours... j'apprends toujours quelque chose parce que c'est pas tellement mon rôle, disons.
Vous, le registre de comédie, non vous... C'est plus, pour moi, c'est plus les rôles dramatiques. Oui. C'est plus dans ma peau, je me sens mieux. C'est plus facile. Comédie, il faut que je travaille un peu. Est-ce que vous êtes paresseuse? Oui, vous l'avez deviné. Et j'étudie pas tellement les scénarios. J'ai horreur de ça. J'aime pas être là en train de lire et lire et lire. Il faut que ça soit très... Il faut que ça sorte, soit naturel. J'étudie pas devant une glace. Pas du tout. Mais là, je lis, et puis c'est tout. Puis après, je vais sur le plateau. J'aime pas répéter. J'aime bien tourner une fois, 2 fois, et puis basta. Mais la paresse, c'est du talent, finalement. Ben oui. Vous C'est bien. Vous l'organisez bien, votre paresse? Mais moi, je suis une paresseuse, mais qui, pour combattre sa paresse, qui travaille énormément. Vous êtes masochiste? Oui, j'ai un peu honte, alors je travaille, je bûche. Oui, oui, oui. Mais personne ne le sait que vous êtes paresseuse. Non, mais vous savez, je suis née en Afrique, j'aime bien le soleil, j'aime bien vivre quand il fait beau, quand il fait chaud. C'est pour ça que je vis à Rome, à la campagne. Et j'aime bien aussi le farniente. Et ben, ça me surprend tellement ça que j'oublie la question que je dois enchaîner là, mais je vais bien la trouver. Non, dites-moi, sur les tournages, moi ce qui m'a toujours frappé en voyant les actrices ou les acteurs, c'est les temps morts. Hein. On travaille 20%, puis le reste, il faut attendre. Qu'est-ce que vous faites pendant que vous attendez? À quoi pensez-vous pendant ces moments d'attente? Ben moi j'aime bien ce métier parce que d'abord, pour moi c'est l'aventure. Il y a toujours quelque chose qui se passe. On rencontre des gens, on voit des endroits différents. On a des contacts, des rapports. Et puis, on attend. Mais pendant qu'on attend, on pense à autre chose. On repense à ce qu'on a fait, à ce qu'on doit faire. È in francese, poi scrivo. Grazie. Guarda qua. Allora, rapida. Sono felice per suo marito, diciamo. Grazie. Molto felice, l'ho sempre ammirato. Non riesce a mettere qualcosa che... C'è una penna. Chi è che ha una penna? Mi presti una penna un momento? Sono stato felice per lei quando ho saputo che suo marito l'hanno messo in libertà. Sono stato felice per lei, non per lui, sono cattivo in questo. Ma perché so che lei è stata felice. Un sacco di auguri sinceri, lo segui signore, arrivederci. Bella in grande. Puis moi j'aime bien vivre avec l'équipe. J'ai besoin d'avoir un rapport d'amitié avec tout ce qui m'entoure. Sinon, c'est pas possible. J'arrive pas à travailler. Quand je tourne, le soir, je vais dîner avec tous les techniciens. J'aime bien cette vie en commun. Vous n'êtes pas le genre d'actrice à vous retirer dans votre suite à dîner seule? Non, non, j'aime bien rester avec eux. Le plus possible. Pas dans tout le film. C'est très important parce que sur le plateau, je me sens plus à l'aise. Un film, c'est toujours une histoire d'amour. Hein. Quand le tournage est fini, vous sentez... C'est triste. Ouais. Oui, c'est triste. Ça m'arrive d'être malade. Pardonnez-moi une question indiscrète. Vous avez une vie privée dans laquelle je ne veux pas pénétrer en vous posant des questions, mais est-ce qu'il est difficile, quand vous avez fini un tournage, de vous, quand c'est loin de votre chez vous, de votre foyer, est-ce qu'il est difficile de vous réinsérer dans la vie familiale? Ben, des fois, oui. Par exemple, quand j'ai tourné La fille à la valise, c'était un personnage très important. Et quand je suis retournée en famille, ça a été très dur. Pendant une semaine, je suis restée enfermée dans ma chambre. Parce que je n'arrivais pas à me séparer de mon personnage. Ah, ça arrive que le personnage comme ça... Oui, ça arrive.
quand on y croit et quand on rentre complètement. C'est dur à s'en séparer. Des fois, c'est dur. Mais c'est bien quand ça arrive. J'aime pas l'habitude. Et même dans ma vie privée, j'ai horreur de ça. Je trouve que c'est la fin de tout. Oui, mais c'est difficile pour être surprise tous les jours, non? Oui, mais il faut essayer. Ouais. Est-ce que c'est difficile? Je me suis toujours posé la question. Vous avez des vies, enfin, dans ce monde du cinéma, d'arriver à préserver quand même ce qui est une base, une racine, un foyer, l'homme qu'on aime, les enfants, etc. Finalement, est-ce que c'est pas difficile de trouver l'équilibre, là, entre ces deux mondes qui sont tellement différents? Oui, oui, c'est difficile, mais c'est fascinant. On y arrive. Et puis là, maintenant, pour moi, c'est différent. Au début, ma vie, maintenant, mon métier est très important. Toujours? Ma vie, oui. Vous avez tout prouvé, pourtant. Oui, mais c'est... Chaque fois que je commence un film, c'est comme le premier. C'est pas une phrase toute faite, ça? Non, j'ai toujours le même enthousiasme. Vraiment? Sinon, je ne ferais pas ça. Parce que j'ai horreur des choses qu'on doit faire par force, quand c'est ennuyeux. J'ai pas envie de m'embêter comme ça. Ce qu'il y a de très frappant aussi, tout de même, vous auriez pu choisir une carrière box-office, hein, je veux dire des films bien assurés, bien mitonnés, où on est sûr de faire du succès. Or, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que vous avez été vers des cinéastes qui n'étaient pas fatalement des cinéastes, je ne parle pas de Lucchino, je ne parle pas de Federico, mais d'autres qui n'étaient pas de réputation mondiale. Je veux dire, vous avez cette curiosité quand même. C'est Ben vous oui. qui l'avez ou votre impresario? Non, non, c'est moi. Mais parce que sinon, c'est trop tranquille, c'est trop sûr. J'aime bien le risque. Et puis, je suis un bélier. Quel paradoxe, hein, paresseuse, mais voulant des efforts quotidiens. Oui, sinon, c'est pas marrant. Ouais. J'aime bien les difficultés. Quand c'est facile, ça m'intéresse pas. Il doit y avoir de fabuleuses bagarres entre vous et vous. Oui, mais c'est bien. Ouais. Vous, quand par exemple vous revenez à Venise, là, ça arrive quand même, Venise c'est un lieu qui a marqué hein, votre carrière, on l'évoquait tout à l'heure. Ben oui. Quel sentiment vous avez dans cette ville? Eh ben, quand je suis arrivée à Venise, j'étais pas au Lido la première fois. Une petite pension. Vous vous souvenez de l'endroit? Ah, c'était loin, je sais pas. C'était pas le Lido. Petite pension. Et j'ai vu Visconti, qui présentait les Nuits Blanches à l'époque. Et j'ai regardé tout ce monde. Et maintenant, quand j'y retourne, je fais partie de ce monde. Alors, c'est bizarre. Vous êtes intégré dans cette ville? C'est chez vous, Venise? Moi, j'aime beaucoup Venise. Et puis, c'est une ville tellement romantique. Et c'est tellement beau. Ouais. J'aime pas y aller quand c'est plein de touristes. Hors saison, c'est bien. Mais là, je vais y aller hors saison. Quand vous voyez une gondole qui croise la vôtre, vous vous dites, tiens, il y a peut-être un petit acteur inconnu qui va devenir célèbre. Parce que c'est une très belle anecdote, là. Oui, c'est Alain Delon. On s'est rencontrés il y a... Moi, je ne faisais pas encore du cinéma, et lui non plus. On s'est croisés sur... moi, j'étais sur une gondole, lui, il était sur une autre. On s'est croisés comme ça. Et quand on s'est retrouvés, après plusieurs années, dans le Guépard, on s'est rappelé qu'on s'était vus sur une gondole. Ah, c'est marrant. Croisé comme ça. Oui, juste un regard. Comment, à votre avis, Claudia, le cinéma a évolué maintenant? Est-ce qu'il a évolué dans un sens positif ou est-ce que vous pensez... Est-ce que vous avez des nostalgies d'un autre cinéma? Quel est votre sentiment? Ben, en ce moment, c'est pas extra. Enfin, en Italie, on a un tas de problèmes, surtout pour les femmes. On n'a pas tellement d'espace. Et puis, il y a un tas de metteurs en scène qui n'y sont plus. Ben, c'est la crise un petit peu, un peu partout, pas seulement en Italie, en France, un peu partout. Au niveau de la femme que vous êtes, de l'actrice que vous êtes, est-ce que la notion sexe-symbole a disparu pour faire place quand même à des rôles de femmes? La femme a des choses à dire, les femmes ont des choses à dire. Ah oui, c'est plus le bel objet. Est-ce que est-ce que le cinéma vous écoute maintenant? Je vais dire écoute les femmes, à votre avis, à travers les rôles qu'on vous confie. Oui, pas tellement en Italie. En Italie, pas encore. En Amérique, beaucoup. Mais ça va venir en Italie aussi. Dites-moi, Claudia, il était une fois une jeune fille qui rêvait d'être institutrice dans le sud tunisien. Le hasard de la vie et le destin a fait qu'elle est devenue une grande actrice internationale.
Est-ce qu'il y arrive à cette actrice de temps en temps, quelquefois, le soir avant de s'endormir, d'imaginer l'autre vie qu'elle aurait pu avoir? Et si oui, est-ce qu'il y a une part de nostalgie, de regret, ou au contraire, non, j'ai bien fait? Est-ce que vous êtes contente de cette ligne de destin professionnel? Ah ben, je trouve que j'ai eu quand même pas mal de veines. C'est une vie pleine de choses. J'ai fait un tas de choses, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Et j'ai été un peu partout dans le monde entier. Ben, j'ai pas tellement regretté. Qu'est-ce que le cinéma a apporté d'essentiel à la femme que vous êtes? L'indépendance. Et je ne dépends de personne. C'est très important.